Je vais bien. Merci. Enfin, j'essaie d'aller bien. Si je te dérange, je peux te laisser tranquille, mon garçon. C'est chez toi? Arrête, s'il te plaît. C'est aussi ta maison, tu le sais. Quel intérêt d'avoir une si grande maison si c'est pour ne pas la partager? Alors, papa, tu ne me demandes pas, du coup? De quoi? Eh bien, à propos de ton ami le procureur, il ne t'a pas appelé? Est-ce qu'il est venu se plaindre à mon sujet? Dis-moi, papa, est-ce que tu savais que ton procureur, Oktay Sahin, était le petit ami de Belize? La fille de Kemal, mon ancien avocat? Incroyable. Tu ne fais plus attention aux personnes qui t'entourent. Tu sais, sa vie personnelle m'importe peu. Du moment qu'il fait bien son travail, eh bien, moi, ça me suffit. Papa, si je peux faire quelque chose, dis-le-moi, et je m'en occuperai. Tu ne devrais pas laisser ton affaire à un idiot. Ce procureur est mon dernier espoir, malheureusement. Toran Ersoy a presque terminé son dossier sur moi. Donc bientôt ce sera fini. Si tu veux faire quelque chose pour moi, je te demanderai qu'une seule chose, mon grand. C'est que tu prennes soin de toi, d'accord? Et puis, je voudrais que tu t'occupes aussi de ta sœur et de Touline, même si je sais que tu ne l'aimes pas. Mais elle n'est pas méchante. J'aimerais vraiment que tu le fasses pour moi. C'est fou, papa. Pourquoi est-ce que tu étais aussi ambitieux? Hein? Est-ce qu'on avait besoin d'avoir une aussi grande maison? Je me rends compte que tu ressembles beaucoup à ta mère. Elle n'avait pas besoin de tout ça. Je suis différent. Malheureusement. Quand est-ce que tu t'es détaché de moi au juste, Savas? C'est quand j'ai pris Touline dans cette maison? Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Ta sœur était seulement une petite fille. Qui était censé s'occuper d'elle? Au moins, elle a eu une mère pour l'accompagner. Non, papa. C'était avant, ça. Tu te souviens de la maison où je suis né? C'était une toute petite maison à Emirgan. On était heureux là-bas. C'est après qu'on est devenu riche. Tu as vendu cette maison très rapidement. Est-ce que tu avais vraiment besoin d'argent? Pas du tout. Mais tu l'as vendue. Savas, tu m'en veux parce que j'ai vendu une maison que tu aimais, c'est ça, mon garçon? Mais ce n'était pas à cause de la maison, papa. C'est toi, plutôt. Tu as fait absolument tout ce que tu pouvais pour effacer ton passé. Tu n'as jamais regardé en arrière. Si tu l'avais fait... Ouais, si tu l'avais fait juste une fois, tu aurais vu, tu sais, papa. Nous étions tous là. Maman et moi. C'est simple, quand tu t'es détourné de ton passé, tu t'es détourné de nous aussi, papa. C'est vrai, j'aurais pu le faire. Mais toi, tu n'as jamais avancé non plus. Tu es resté coincé dans le passé. Avance un peu. J'aimerais bien. Mais je ne peux pas. En plus, si tu savais qu'un jour tu me dirais d'abandonner, alors pourquoi est-ce que tu m'as donné le nom d'un guerrier? Allô? C'est un réel plaisir de faire des affaires avec des personnes aussi intelligentes. Vu le ton de votre voix, j'imagine que vous avez réussi. C'est notre deuxième victoire en tant que partenaire. La première, c'était quand je vous ai sauvé de Savas, vous vous rappelez? Ne l'oubliez pas. Des partenaires. Vous et moi. Je pense que nous sommes plutôt À doués. mon avis, vous feriez bien de continuer à craindre Savas. Méfiez-vous, car la prochaine fois, il risque de gagner. Il est très persévérant. Il peut être aussi persévérant qu'il veut. Il n'a rien sur moi de toute façon.
Vous verrez, je pense que nous en avons fini avec lui. Quoi qu'il en soit, je dois y aller maintenant, j'ai des choses à faire. On pourrait sortir un de ces soirs. Nous ne sommes pas amis, il me semble. Mais nous pourrions le devenir. Ça serait bien pour nous deux, non? Avec qui est-ce que tu parles à cette heure-là? Tu me connais, ma belle. Je ne compte jamais mes heures de travail. Et voilà. Merci, tu es adorable. Je vois que tu ne rates jamais une occasion. Quand je te vois, j'ai envie de passer encore plus de temps avec toi. Mais non, enfin, je ne parle pas de ça. Tu n'as pas manqué l'occasion d'embrasser Meriem. Alors qu'est-ce que je fais avec toi ici? Qu'est-ce que tu vas chercher exactement? Tu es jalouse d'elle, c'est ça? Tu as le droit d'être jalouse d'elle, Bélise, je ne peux pas te contrôler. Je trouve même que c'est sexy. Non. Viens près de moi. Viens. O gözler bana eskisinden yabancı. Gönlümdeki bu sevda hiç dinmeyen bir acı. Gözlerim yaşla doldu. İnliyorum derinden. Bana bilmem ne oldu. Ruhum kederinden. Gözlerim yaşla doldu. İnliyorum derinden. Bana bilmem ne oldu. En candan arkadaşım, ruhumu saran gece. Ben kime bağlanmışım, ağlıyorum gizlice. Kimsesiz karanlıklar derdime şifa verin. Kalbimdeki yaralar daha çok
Je ne dors plus depuis cette nuit-là. À chaque fois que je ferme les yeux, je vois ton visage. Nous avons détruit 2 vies d'un coup. Ta vie. La vie de l'homme que tu aimais. Celle de ta mère aussi, elle est tellement triste, la pauvre. On a détruit la vie de tout le monde. Est-ce que tu sais que je l'ai vue? La robe. La magnifique robe de mariée qu'il t'avait achetée. La bague et puis la maison. J'ai vu tes rêves s'envoler d'un seul coup. Pardonne-nous. Mademoiselle, est-ce que vous êtes une de ses amies? C'est pas vrai. Qu'est-ce que tu fais là? Pas toi. Tu es venu nettoyer ta conscience avec tes larmes? Vous savez, je suis désolée, Arrête, ne pleure pas pour rien. Regarde, tu vois bien qu'elle ne peut pas t'entendre. Elle ne te voit pas, mais ma fille est enterrée ici, d'accord? Parce que tu l'as tuée. Oui, tu l'as tuée. Sors d'ici maintenant. Ne verse pas tes sales larmes sur la tombe de ma fille. Va-t'en. Emporte-la avec toi. Oui, reprends ça. Et n'apporte plus jamais de fleurs à ma fille. Oh, ma petite fille. Oh, ma chérie. Vas-y, je t'écoute, grand. Tu dormais peut-être? Et pourquoi est-ce que t'as réveillé aussitôt? Ils utilisent Meriem, j'en suis certain. Et ça, tu l'as vu cette nuit dans ton rêve? Cet avocat la contrôle, elle est totalement manipulée. Aidons-la à ouvrir les yeux, alors. Tu dois d'abord ouvrir les tiens. Dis à maman de nous prévenir, qu'elle t'appelle pour te dire quand Meriem terminera son travail. Et demande-lui aussi de savoir où elle va après. Mais où veux-tu qu'elle aille, enfin? Elle ira forcément voir son père. T'es devin maintenant? Suis-la, et on verra. Maman, écoute, aujourd'hui, quand Myriam... Oh, si c'est bien sûr, ma chérie. Oui, je suis là, Myriam. Oh, d'accord, je comprends. Pas besoin que tu viennes aujourd'hui, alors. Alors? Je comprends, je suis vraiment désolée. Myriam, écoute. Qu'est-ce qui se Tiens-moi au courant un peu plus tard. Qu'est-ce qu'elle dit, alors? D'accord, bien à plus tard, alors. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'avait pas l'air bien du tout, mon garçon. Elle a dit qu'elle était tombée malade. Et est-ce qu'elle a dit autre chose? Eh bien, elle a dit qu'elle allait s'occuper de son père qui a été transféré dans une nouvelle clinique plus moderne. Et est-ce qu'elle t'a dit où il a été transféré? Tu te rappelles de ce fameux médecin qui avait soigné la maman de Savas? C'est, Aldoun Kosansi, c'est ça? Oui, il a été transféré là-bas. T'es génial. T'es la meilleure maman de tous les temps. Super maman. Je t'aime. Je dois y aller maintenant. Mais boucle ton petit déjeuner.
Bonjour toi. Bonjour. Je voulais qu'on prenne un bon petit déjeuner ensemble, tu vois? Super bonne idée. Octaï, quand est-ce qu'on sera vraiment seuls tous les deux? Mais nous sommes déjà seuls. Tu as très bien compris ce que je voulais dire. Myriam est toujours là quand même. Elle n'est pas encore sortie de nos vies. Alors dis-moi quand. J'ai encore une chose à régler, après ça je n'aurai plus besoin d'elle. Et qu'est-ce que c'est? S'il te plaît, j'ai le droit de savoir ce que j'attends au juste. Est-ce que tu comprends? Sargun va avoir un gros procès. C'est à ce sujet-là. Où est-ce que cet homme te traîne-t-il maintenant, dis-moi? Turan préparait un dossier pour fraude contre Yurdal Sargun. Il va le présenter bientôt. Mais il n'est pas encore allé au parquet pour l'instant, donc qu'est-ce que tu vas faire? Il veut que j'aille voler le dossier chez lui. Turan vient à Istanbul dans quelques jours. Donc voler ce dossier, c'est le seul moyen pour Yurdal de s'en tirer. Et comment est-ce que tu vas faire? Comment tu vas le voler, je veux dire? Où se trouve ce dossier? Eh bien, il l'emmène avec lui, tu vois, sur son ordinateur, je suppose. Octaï, c'est n'importe quoi. Oui, c'est beaucoup trop dangereux. Enfin, tu te mets trop en danger et tu te rends compte que même Yurdal ne pourra pas te sauver? Et tu vas encore utiliser Myriam pour ça? C'est de cette façon que tu vas la faire sortir de nos vies? Mon seul moyen d'entrer dans la maison de Turan, eh bien, c'est Myriam. Écoute, je dois appeler Turan tout de suite. Je suis désolé, mais c'est important. C'est pour vous, monsieur. Le procureur Octaï Sane. Bonjour Turan, c'est Octaï. Oui, Octaï, je t'écoute. Eh bien, je me permets de te déranger parce que j'ai de bonnes nouvelles à propos de Arif. J'allais te demander comment il va, justement. Je suis arrivé à Istanbul. Je voudrais en profiter pour lui rendre visite. Tu viens d'arriver, c'est une belle coïncidence. J'ai essayé d'appeler Myriam, mais ça ne fonctionne pas. Le numéro que j'ai n'est pas le bon. Myriam a changé son numéro de téléphone. Je vais t'envoyer le nouveau de suite. Nous avons transféré Arif dans une nouvelle clinique. Ah, je pourrais t'emmener là-bas, on peut y aller ensemble. Donne-moi simplement l'adresse. Ça me ferait réellement plaisir qu'on puisse y aller ensemble. Tu veux organiser mon emploi du temps, monsieur le procureur? À la clinique de Aldun Kozansi. Ah, d'accord, je connais très bien cet endroit. Génial, alors dis-moi quand tu penses y aller. Comme ça, je peux réorganiser mon emploi du temps en fonction du tien. J'irai dès que je pourrai, Octaï. Dès que je pourrai. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est snobinard. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit qu'il irait voir Arif tout seul. Je dois trouver Myriam avant. Ils ne doivent pas se voir sans que je sois présent. Tu imagines s'il lui dit? S'il dit à Myriam que c'est lui qui l'a sauvé, que se passera-t-il? Eh bien, elle lui dira qu'elle pensait que c'était Octaï qui l'avait sauvé, voilà tout, et alors? Et alors tu penses que Turan me laissera entrer chez lui après ça? C'est peut-être mieux pour toi, tu ne crois pas? Belly, je ne veux plus vivre de ton argent, ce n'est plus possible. Pourquoi? Tu as bien vécu avec l'argent de Myriam auparavant. Bourseau, c'était pas aujourd'hui ton jour de congé? Eh bien, Homer voulait me voir. Et pourquoi? Je suis désolée, je sais pas. Vous vouliez me voir, c'est ça, Homer? Entre, Bourseau, entre. Ferme la porte, vas-y, entre. Ce gars-là, c'est pas le procureur en chef? Oui, monsieur, et Zenel est également venu à la réunion. Zenel, du service des fraudes? Exactement, monsieur. Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe encore? Je t'ai appelé, mais tu ne répondais pas. J'avais pas entendu. Tu n'as pas l'air très bien, dis-moi. Je vais bien. Moi aussi, je t'ai appelé hier soir, mais t'as pas répondu. Ah, c'est vrai, je me suis rendu compte ce matin. J'avais mis mon téléphone en sourdine. J'ai parlé à Turan ce matin au téléphone. Je sais, il m'a appelé aussi. Il va rendre visite à mon père aujourd'hui, je le verrai là-bas.
Et sinon, tu me demandes pas pourquoi je t'ai appelé autant de fois hier soir? Bien sûr que je veux savoir. Que s'est-il passé alors? Eh bien, la chambre... Je veux dire, à l'hôtel, tu vois. C'est Sargon Company qui a payé pour ça. Tu peux me dire quel est le rapport? Il doit y avoir un malentendu. Peut-être que ça va s'étaler à l'hôtel. Je vais les appeler et leur demander. Un malentendu? T'en es sûr? Écoute, je vais aussi passer dire bonjour à ton père, donc toi et Turan, alors vous y serez quand? Comme ça, je vous rejoins et on pourra se parler là-bas, d'accord? Je sais pas, il ira quand il en aura l'occasion. D'accord, eh bien j'essaierai quand même de vous retrouver là-bas. Ok. Nous allons mener une perquisition contre les Sargoon, j'ai bien compris? Eh bien, les Sargoon, ils nous cachent des documents depuis toujours, donc nous n'avons pas vraiment le choix. Il va falloir le faire, oui. Et qu'est-ce que je viens faire dans cette enquête, moi, monsieur? Eh bien, nous aimerions que tu sois la tête de l'opération. J'ai déjà prévenu le procureur général et puis Zenel aussi. Tu as toute notre confiance. Oui, vous pouvez me faire confiance. Maintenant, je pense que tout le monde ici peut comprendre que c'est une opération qui doit être totalement confidentielle. Yurdal Sargoon a des yeux et des oreilles partout. Si jamais il en entend parler, alors on pourra dire adieu à tous ces documents. Nous saurons rester discrets, monsieur le procureur. Bourseau est très professionnel, ne vous inquiétez pas, monsieur. Bien. Et est-ce que la date est déjà fixée? Je vais rassembler mon équipe et j'ai besoin de savoir. Aujourd'hui, nous avons une réunion avec Turan. Vous serez informés après cela. Tiens-toi prête, d'accord? Bien sûr, monsieur. Non. Il n'est pas encore parti. Tu vas le voir. Allez, habille-toi un peu. Et dépêche-toi. D'ailleurs, peut-être que je devrais partir plus tôt aujourd'hui. Et on ne veut pas que Savas prenne son petit déjeuner seul, pas vrai? D'accord, je t'attends. Ok, bye. Bourseau, que s'est-il passé là-dedans? Oh, mais tu m'attendais, on dirait. Et moi qui pensais que tu te distrayais en jouant à des jeux au milieu du bureau. Bravo, tu viens de résoudre une enquête difficile. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai vu le procureur en chef et puis quelqu'un de la fraude, hein? Ce n'était rien. Attends, Bourseau, je n'aime pas trop quand tu me réponds de cette manière, d'accord? Réponds-moi, je t'ai demandé quelque chose. Tu n'as qu'à aller demander toi-même si t'as envie. Et où tu vas? On n'a pas fini de discuter. C'est mon jour de congé, Ertan. Quoi? Les vrais collègues de travail passent du temps ensemble. Ils se retrouvent pour prendre un verre. Sauf que je suis pas ton ami, Ertan. Eh ben justement, c'est ce que je te dis, Bourseau. Tu sais ce que tu devrais faire? Te trouver de nouveaux amis. Avec les mêmes centres d'intérêt, les mêmes vocations. Tu vois, tu ne le sais pas, mais... je suis un gars vraiment très drôle, tu le regretteras pas. Savas, je ne te laisserai pas sortir si tu ne prends pas ton petit déjeuner. Ne t'inquiète pas, je prendrai quelque chose au bureau. Mais le petit déjeuner en famille, c'est différent, non? Tu sais, sans papa et sans ma sœur, nous ne sommes plus une famille en réalité. Savas, on y va? Savas. Derin va arriver. Ce n'est pas sympa si tu pars maintenant. Ce n'est pas moi qui l'ai invité. Et comme c'est ton invité, c'est ton problème. C'est Youn. J'ai besoin de l'ordinateur un moment, tu peux aller te chercher un café? Ne vous inquiétez pas, c'est une priorité à partir de maintenant. C'est un dossier très délicat. Nous ne pouvons pas laisser tomber tout. À très bientôt. À bientôt. Adi, est-ce que tu pourrais aller me chercher le dossier de l'affaire Tofan? Bien sûr, tout de suite, monsieur.
Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Saïn, vous vous rappelez de ce que vous m'avez dit dernièrement à propos de Yurdal Sargun? Tout à fait. Eh ben, le procureur en chef et Zenel du service des fraudes étaient ici ce matin. Ils ont fait une réunion avec notre patron, et quand ils sont partis, je les ai entendus parler de Touran. Il va y avoir perquisition? Ouais, c'est ce que je pense aussi. Ok, très bon travail. Alors restez dans le coin et gardez l'œil ouvert comme d'habitude. Bien sûr, monsieur. Est-ce que tu as appelé l'autre clinique? S'il te plaît, fais-moi confiance, je t'ai dit oui, j'en suis sûr. Ils m'ont dit qu'Arifaxa venait d'être transféré là-bas. Le docteur Aldoun était le médecin de ma mère. Tu te souviens, il la soignait pour ses migraines. Bien sûr que je m'en souviens, oui. Mais c'est une clinique qui coûte cher, un peu trop cher pour Meriem. Réfléchis encore. Il est évident qu'elle peut pas se permettre de payer une telle somme. C'est pas possible, franchement. Où est-ce qu'elle a pu trouver l'argent? Telle est la question. Et la réponse? Eh bien, cette fille a rendu service à quelqu'un, et ce quelqu'un paye tout. Donc celui qui paie les factures, c'est la personne qui tire les ficelles. À nouveau, ce personnage mystérieux. C'est exactement ça. Comment sommes-nous arrivés à une perquisition, monsieur le procureur? Ils l'ont planifié en secret. Ils la feront avant le départ de Touran. Mais vous ne pouvez pas parler avec Touran? Je le verrai plus tard dans la journée, mais je ne pense pas. Il ne me dira rien. Qu'il aille au diable avec son dossier pourri! Vous feriez mieux de sortir de l'entreprise les documents que vous avez cachés. Oubliez mes documents pour le moment. Rapprochez-vous de Touran. Apportez-moi ce dossier rapidement. Dépêchez-vous, j'attends de vos nouvelles, monsieur le procureur. D'accord. Riza! Vous m'avez appelé? Va les voir à la comptabilité. Dis-leur de retirer tous les documents cachés et apporte-les ici. Et fais vite, s'il te plaît. Je m'en occupe. Et tu leur dis aussi d'arrêter tout ce qu'ils font en ce moment, parce que c'est urgent. Et je t'assure que si c'est pas prêt dans 15 minutes, alors je monterai et je les incendierai sur place, je te le promets. Dis-leur ça clairement. Dépêche-toi! Vas-y tout de suite! Je t'assure que je ne sais pas, Deryn. Je pensais qu'il allait rester. Mais il est parti précipitamment. Mais est-ce que tu lui avais dit que je venais ou pas? Non. Deryn, ma chérie, ne le prends pas personnellement parce qu'il est parti à cause de moi, tu sais. Ils sont très occupés ces jours-ci, Yurdal me l'a dit. D'ailleurs, ce n'est pas si mal, on peut enfin partager une tasse de thé. Voilà. Oh, je n'avais pas remarqué. Oh, pauvre Yurdal. Pardonne-moi. Je suis désolée, Deryn. Non, ce n'est pas grave du tout. Écoute, ma chérie. Je ne sais vraiment pas comment dire ça, mais... Yurdal est bien... À chaque fois qu'il me voit mettre du vernis sur mes ongles de pied, ça le rend complètement fou. Tout d'un coup, son petit monde se transforme. Donc, comme tu peux voir, il me reste encore un ongle de libre pour essayer de le déconcerter à nouveau. Je comprends. Et comme je connais cette petite faiblesse depuis longtemps, c'est vrai que parfois j'en profite. Si je ne le faisais pas, eh bien Yurdal ne m'aurait même pas regardé dernièrement. Il a beaucoup d'affaires en cours aussi. Le procès l'a vraiment terrassé, il faut dire. Il essaie de rester fort, évidemment. Il fait de son mieux. Mais bon, je le trouve distrait. Et ce n'est pas facile de suivre un homme qui est autant stressé. Ça t'arrive aussi, tu peux me comprendre. Le cas de Savas est différent. Nous parlons d'émotions et de sentiments, c'est pas simple. Et si on sortait, alors? Désolée, j'ai des choses à faire à la galerie, faut pas que j'arrive trop tard. Deryn, chérie, oublie ça, d'accord? La galerie peut attendre. Parce que maintenant, toi et moi, on va au centre commercial. On va s'acheter de jolis vêtements hors de prix. Et ensuite, on ira au spa. On va bien se dorloter, comme ça on aura une peau éclatante. Et puis... Tu pourrais changer de coiffure, je vais t'emmener chez mon coiffeur, d'accord? Non, j'aime bien mes cheveux. Bien sûr que si, il faut changer. Écoute-moi, tu as vraiment besoin d'une nouvelle coiffure sexy. Et quand Savas te verra, il ne pourra plus te quitter des yeux. Allons-y. D'accord? Tu me fais confiance, n'est-ce pas? Et comme ça, après le coiffeur, on s'arrêtera au bureau, on en profitera pour passer voir Savas. Allez, on y va. On prendra notre café là-bas, allez, viens. Allez.
Chérie, viens là! Qu'est-ce que c'est dans la machine à laver? Laisse. Je m'en occupe. T'es toujours en colère? Si tu penses que je vais te demander pourquoi tu te trompes, je ne le ferai pas. À partir de maintenant, tu laveras tes sous-vêtements à la main. Et je peux te dire que je vais pas me plaindre. Tu seras comme moi un jour, tu sais, Nourten. Après tout, il y a seulement quelques petites années qui nous séparent. T'es plus aussi jeune, ma vieille. Quand tu es née, ma chère, eh bien, moi, je terminais tout juste mon école primaire. Bien sûr, t'es plus jeune encore. Eh bien, regarde par toi-même. Écoute-moi bien, ma chère Sérif. Ton fils m'a vu, il m'a aimé, il m'a épousé, enfanté, adoré. Alors, qu'est-ce que tu dis? Je me rappelle quand nos voisins t'ont vu arriver chez nous. Ils croyaient que tu étais sa tante. Dorénavant, eh bien, tu feras ta lessive de tes propres mains. Tu n'utilises plus ma machine à laver. Ne t'inquiète pas, je ne laverai jamais mes vêtements dans la même machine que toi. Ne touche pas au papier de mon petit-fils. Qu'est-ce que c'est? Mon fils va enfin me louer une maison. Mais non, il l'aurait dit. Mon petit chéri adoré. Mon chéri d'amour qui ne veut pas que sa maman vive dans ce trou. Mon fils chéri veut que sa mère vive dans un bel appartement. Attends, Nourten, attends. Demande d'abord à Octaï. Allô? Allô, monsieur? Je suis Octaï. Je veux dire, la maman de Octaï Sahin. Oui, voilà. Et je pense que mon fils a loué une maison avec votre aide. Bien sûr, madame. Vous voulez visiter aussi? Un appartement avec 2 chambres, c'est petit. Ça veut dire que tu vas rester ici. Pardon, oui, donc bien sûr, je voudrais le visiter, évidemment. Madame, votre fils m'a dit que Meriem allait vivre seule, donc je lui ai proposé celui-là. Madame, que s'est-il passé? Est-ce que votre fils a changé d'avis sur la location? Mais tu as déjà une maison. Pourquoi te louer un appartement? À mon avis, ils doivent avoir un plan. C'est pour ça qu'il l'a loué, tu sais. Il ne peut pas. Il ne peut pas me faire ça. Il sait depuis toujours que je rêve de vivre dans un appartement. Il ne peut pas louer un logement pour cette fille et ne pas le faire pour moi. Il ne peut pas. Son état s'améliore. Mais bien sûr, ça va être un processus long et difficile. Bientôt, il recommencera à parler. Ensuite, il retrouvera ses réflexes et il pourra à nouveau marcher. Et que pouvez-vous me dire de la situation de cette fille? Elle vient d'une famille pauvre. Je crois savoir qu'ils ont vécu quelques tragédies. Ce n'est pas évident. Comme je vous l'ai dit, cette fille est juste une connaissance. Mais je sens que je suis redevable envers elle. Je voudrais l'aider avec sa situation financière. Écoutez, Savas, je sais qu'aucun de nous et de ceux qui nous entourent n'ont de problème d'argent. Mais parfois, je pense qu'avoir des amis est encore plus important. Beaucoup de personnes lui ont proposé de l'aider. Qui, par exemple? Je veux dire, pour autant que je sache, il ne me semble pas qu'ils aient des personnes riches autour d'eux. Eh bien, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Les factures sont déjà toutes réglées. Alors, peut-être qu'il s'agit de son petit ami ou bien son fiancé, je ne sais pas. Ah oui, vraiment? Alors là, je suis encore plus intrigué. Qui est-ce? C'est un procureur. Octaï Sahin. Taxi! À la clinique Aldoun Kozansi. Entendu, monsieur l'avocat. Monsieur le procureur de la République. Bien sûr. Papa, c'est moi. Il y a un ami qui va venir te voir. Je pense que ça va te faire drôlement plaisir. Hein? Je suis certaine que tu manques beaucoup à Turan. Il est venu au plus vite, t'as vu ça? Ne t'inquiète pas. Ça va.
Turan sera bientôt là et il ne va rien se passer, d'accord? Je reviens dans quelques minutes, d'accord, papa? Savas, qu'est-ce que tu fais ici? Comment va ton père? Il va mieux. S'il te plaît, ne discutons pas ici. Je dois vraiment te parler. Donc, où tu veux. Je suis en retard, vous pouvez aller plus vite? Comment tu as fait pour emmener ton père ici? Aldun Kozansi est un bon médecin, mais il aime l'argent. Ce sont des amis qui ont tout pris en charge. Tu as des amis très généreux. Tu as aussi eu un avocat très cher. Tu connais des gens importants, on dirait. Pose-moi clairement ta question. Pourquoi est-ce que tu m'as emmené ici, alors? Pourquoi pas dans le jardin, devant l'entrée? Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi deviner. Le procureur Oktay Sain? Je sais ce qui s'est passé à l'hôtel. Donc tu sais tout maintenant. Et toi, est-ce que tu sais que c'est le petit ami de Bélise? Mais apparemment, il a encore besoin de toi. Est-ce qu'il a demandé à Bélise de payer pour le traitement de ton père? Ne me regarde pas comme ça. Elle est riche, tu le sais. Elle aurait pu payer pour ça. Mais le procureur est riche aussi maintenant. Ils n'ont absolument rien à voir avec ça. Tu as un problème avec moi, en fait. Comment est-ce que tu peux encore protéger ces escrocs, hein? Ils t'ont presque envoyé en prison. Et tout ça, pourquoi? L'argent. Quoi? Ce type a reçu de l'argent de mon père. Pour te garder en prison. Tu me mens, n'est-ce pas? Très bien. Dès que tu le pourras, appelle Turan et demande-lui. Pourquoi est-ce qu'il est allé voir mon père quand tu étais en prison? Qu'est-ce qu'il lui a demandé? Qui t'a fait sortir de prison? Ton avocat? Ou bien Turan? Tu mens, j'en suis certaine. Si c'était Turan qui m'avait fait Turan sortir... est intègre et connu pour être aussi très modeste. Il ne dira jamais qu'il t'a fait sortir si tu ne lui demandes pas. Demande-lui.